Bismillah. Bonjour. Toujours dans la série des leçons pour la bioéthique, nous sommes dans la leçon numéro 30. On va traiter les états access. L'animation, toujours, c'est avec Monsieur Benih. Bon, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est les états access. Donc, on a déjà vu, le premier objet, c'est les tables, c'est l'objet fondamental. Après, on a déjà vu, le deuxième objet, c'est les requêtes. Et troisième objet qu'on a déjà vu, c'est les formulaires. Et aujourd'hui, c'est quatrième objet, c'est les états. Bon, pour les états, donc, il permet la présentation des données pour la préparation des données et pour l'impression. C'est-à-dire comment on a besoin d'imprimer les informations qui se trouvent soit dans des tables, soit sur des requêtes de sélection. Donc, je répète, la manière d'imprimer ou la façon d'imprimer les informations qui se trouvent toujours dans les tables ou dans les requêtes de sélection. Ça, c'est le rôle des états, c'est l'impression. Bon, comment on va créer des états? Bon, toujours on va cliquer sur le menu créer. On a déjà dit qu'on va ouvrir la base de données et on va cliquer sur le menu créer. Après, on a plusieurs méthodes. Donc la première méthode, c'est création d'état, c'est-à-dire on peut créer l'état de A à 0. Et on a l'assistant état. C'est la même chose que qu'on a déjà vu dans les formulaires. La méthode la plus simple, c'est l'assistant. C'est-à-dire, il va m'assister, le système, il va m'assister de créer l'état. Bon, après, on va choisir dans la première question. Donc, il va me demander de sélectionner les éléments à imprimer. Bon, les champs à imprimer pour nous, donc il faut sélectionner ici soit la table ou ce qu'on appelle la requête qui contient les champs. Et après, il va m'afficher ici les champs et on va ajouter. Ça, c'est pour ajouter champ par champ et ça, c'est pour ajouter tous les champs. Et ça, c'est pour ignorer ou supprimer un champ qui est déjà ajouté, etc. On va cliquer après sur suivant et il va me donner par exemple donc ici la façon d'imprimer ou la forme, etc. Donc on a ici dans l'orientation, c'est la même chose que Microsoft Word, on a deux types d'orientation, c'est soit portrait, soit paysage. Et ici la forme, regardez ça, c'est-à-dire on a plusieurs dispositions d'impression et je peux choisir n'importe quelle forme que j'ai besoin, etc. Après je clique sur suivant, elle va me donner par exemple l'interface suivante. Donc ça c'est-à-dire le mode de création, c'est-à-dire je peux modifier la structure. On a déjà dit que chaque objet Access est là au minimum deux modes. Le mode d'affichage pour visualiser les données, les informations, et le mode de création c'est pour changer, pour ajouter, supprimer des éléments dans l'objet. Donc ça c'est le mode de création, c'est-à-dire je peux ajouter des éléments, je peux supprimer, je peux modifier dans la structure de l'état. Et après, je peux l'enregistrer l'état et à chaque fois, j'ai besoin d'imprimer ces informations-là qui se trouvent dans l'état. Donc, on peut l'imprimer, etc. Ça, c'est les étapes à suivre pour la création d'un état. Bon, on a déjà dit que on a deux méthodes pour la création d'état. Donc, soit l'état création d'état, c'est pour commencer à partir de zéro un état. Il va me donner ce qu'on appelle l'écran vide et après on va ajouter les éléments imprimés. Ça c'est assistant état, c'est-à-dire il va me assister pour créer l'état. Bon, donc on peut à chaque fois, je peux modifier l'état, c'est-à-dire en mode de création. Regardez, c'est la même chose que les formulaires. On a des contrôles que je peux utiliser, les boutons, les étiquettes, les ondes de texte. On a déjà utilisé quelques contrôles. Et dans l'état, on va utiliser ces contrôles-là ou d'autres contrôles, etc. Ça c'est concernant, donc on peut modifier. Regardez ici, dans l'état, on a des en-têtes d'état, en-tête de page d'état, et pour chaque en-tête, on a leur pays. On a trois types d'en-têtes. Donc on a ce qu'on appelle les en-têtes de l'état. Cette partie se retrouve au tout début de l'état. On trouve généralement le titre de rapport, etc. en tête de page, c'est-à-dire les éléments qui se répètent pour chaque en-tête de page, pour chaque page, c'est-à-dire ça c'est l'en-tête de page. Et on a l'en-tête de groupe, c'est-à-dire dans la page on peut trouver plusieurs groupes,
c'est-à-dire des groupes, etc. Ça, c'est les éléments qui se répètent pour chaque groupe une seule fois pour chaque groupe. Ça, c'est une seule fois pour chaque page. Et ça, c'est une seule fois pour l'état. L'état, il peut contenir plusieurs pages. Et même si la page, il peut contient plusieurs groupes, etc. Et la même chose pour chaque en-tête, on a leur pied. Le pied d'état, et on a le pied de page, et on a le pied de groupe. Donc la différence, l'entête elle se trouve en haut, le pied il se trouve en bas. Et on a section détail, c'est que l'élément qui contient toutes les informations à imprimer, etc. Il y a la section donc dans cette zone que seront affichées les informations de chacun des enregistrements. Ça c'est pour toujours la modification, on peut l'ajouter dans les états et même si pour les formulaires, je peux ajouter des champs de calcul qui ne se trouvent pas donc dans la requête, dans la table. Ça, c'est ce qu'on appelle les champs de calcul. Et même si je peux créer d'un regroupement, c'est-à-dire par défaut, regardez ici dans l'exemple, on n'a pas un regroupement, c'est-à-dire je peux créer un groupe. Donc, c'est-à-dire on peut regrouper par n'importe quel champ, etc. Ça, c'est le rôle de regroupement, etc. On va commencer le TP, c'est-à-dire on a quelques questions. C'est le TP concernant les étapes. On va lancer le polycope ou ce qu'on appelle la brochure atelier Access. Et toujours on est dans l'atelier pour le moment, on va travailler l'atelier numéro 7, c'est les états. Et avant de répondre à ces questions-là, donc on va ouvrir d'abord, ouvrir la base de données qui se trouve toujours dans le dossier TP Access et qui s'appelle gestion stagiaire. Donc pour nous, jusqu'à maintenant, on a créé des tables, on a créé les requêtes d'ajout, de mise à jour, de sélection et de suppression. Et on a créé quelques formulaires. Et pour le moment, on va ajouter les états pour l'impression. On va commencer par la première question. Donc on va créer un état qui s'appelle stagiaire d'une filière donnée. Bon, qui imprime les stagiaires d'une filière donnée. C'est-à-dire on a déjà créé une requête dans l'atelier, je pense 5, on a créé une requête qui s'appelle stagiaire d'une filière donnée. C'est-à-dire on a besoin d'afficher les stagiaires d'une filière donnée par l'utilisateur. C'est-à-dire avant d'afficher les stagiaires, on va demander à l'utilisateur de taper le nom de la filière. Donc on a déjà vu ça dans l'atelier 5, c'est-à-dire on va créer un état qui se base sur la requête qui est déjà créée, qui s'appelle stagiaire d'une filière donnée. Et donc par l'utilisateur, trié par nom en ordre croissant. Bon, donc toujours on va ouvrir la base de données et on a déjà la requête qui s'appelle stagiaire d'une filière donnée, il est là, regardez. Pendant l'exécution de la requête, elle va me demander la filière. Par exemple, elle va me demander, on va saisir la filière, par exemple TDE, elle va m'afficher juste les personnes ou les stagiaires de la filière TDE. Ça, c'est la requête. Pour le moment, on a besoin de créer un état qui se base sur la requête qui s'appelle stagiaire d'une filière donnée. Toujours, on va cliquer sur créer. On a déjà dit qu'on a deux méthodes. Donc, soit la méthode création d'état, ou on va utiliser l'assistant. Pour le moment, on va utiliser l'assistant pour le système il va m'assister pour créer l'état. Donc on va cliquer toujours sur créer état, assistant état, et on va choisir ici la requête qui s'appelle stagiaire d'une filière donnée. On a besoin pour le moment d'afficher ou d'imprimer toutes les informations qui se trouvent dans la requête. Donc on va cliquer sur suivant et on va l'ajouter tous les champs et on va cliquer sur suivant. Et ici on va regrouper par filière, c'est-à-dire elle va me donner, donc elle n'a pas demandé ça, mais pour le moment, donc on va regrouper par la filière, c'est-à-dire elle va me donner les stagiaires de chaque filière indépendant à l'autre. Précédent, donc on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça, donc pour le moment, elle n'a pas demandé ça. Donc on va cliquer sur suivant. Et après, donc toujours ça, c'est le niveau de regroupement. Donc on n'a pas besoin de regrouper par n'importe quelle chose. Toujours, on va faire le tri en ordre croissant par nom. Il me dit qu'on a besoin d'afficher la liste triée par nom en ordre croissant. Et suivant. Et ici, on va choisir par exemple soit tabulaire, soit vertical. Donc, on va
Choisissez par exemple tabulaire, comme ça. Et on va le mettre en paysage. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs champs, c'est-à-dire on a 7 ou 9 champs, c'est-à-dire on a un tableau qui est plus grand, donc on va le mettre en paysage. Et suivant, et le nom, c'est, on va l'appeler par exemple état stagiaire. État stagiaire, ça c'est pour afficher en aperçu, ça c'est pour modifier la structure. Pour le moment, on n'a pas besoin de modifier, on va l'afficher en aperçu. Et regardez, ça c'est le résultat. Donc avant d'afficher le résultat, il va me demander, on a besoin d'imprimer quelle filière. Pour le moment, on a besoin d'imprimer par exemple la filière TSGE. On va saisir ici TSGE. Elle va m'afficher les stagiaires de la filière TSGE. Donc ça c'est la réponse. On va passer vers la deuxième question. Deuxième question, il me dit que créer un état stagiaire qui représente la liste des stagiaires. C'est-à-dire, on a besoin d'imprimer toute la liste des stagiaires. C'est-à-dire, toute la liste des stagiaires se trouve dans la table stagiaire. Bon, on va cliquer sur créer, toujours assistant état, et est-ce qu'elle a demandé quelque chose, quelque d'autres choses? Donc non. Donc pour le moment, on a besoin donc d'afficher ou d'imprimer les informations qui se trouvent dans la table stagiaire. Bon, on va rajouter tous les champs suivants. Et ici, il est déjà regroupé par le numéro de la filière, c'est-à-dire il va m'afficher chaque filière indépendant à l'autre, etc. Il va me donner les stagiaires de la filière 1 et après il va me donner les stagiaires de la filière 2, etc. C'est-à-dire on a regroupé par le numéro de la filière. Suivant, et on peut faire le trait, pour le moment il n'a pas demandé, donc on peut l'afficher en paysage ou en portrait, on va le mettre en paysage, et toujours on va laisser échelonner, donc suivant, et le nom c'est état stagiaire. État stagiaire. Mais l'autre, il s'appelle quoi? Donc, on a appelé l'autre formulaire. C'est quoi? État stagiaire. On va l'appeler 1. Est-ce qu'il existe? Ok. Bon, on va fermer. On va renommer la première. On va l'appeler par exemple stagiaire d'une filière donnée. Et ça, on va l'appeler état stagiaire. Ok. Bon, ça c'est la question numéro 2. La question numéro 3, il me demande de créer un bouton de commande aperçu dans la liste des stagiaires, dans le formulaire stagiaire. C'est-à-dire, on a besoin de faire quoi? D'ajouter un bouton qui permet de faire quoi? De m'afficher la liste des stagiaires. Mais on va rajouter le bouton où? Dans le formulaire stagiaire. Ça c'est formulaire stagiaire. On va modifier en mode de création. Et on a pour le moment, jusqu'à maintenant, on a 3 boutons. On va rajouter quatrième bouton. Quatrième bouton, il permet de faire quoi? Il permet de m'afficher donc les stagiaires, l'état stagiaire pour l'impression en aperçu. C'est-à-dire, on va basculer directement vers opération sur état et on a ici aperçu un état. On va cliquer sur suivant. Il va me demander, vous avez besoin d'aperçu quel état? Pour le moment, on a besoin d'aperçu l'état stagiaire. Suivant. Et on va soit l'aperçu, soit la loupe, etc. On va le mettre la loupe ou l'aperçu. On va le mettre l'aperçu. Et suivant. Et terminé. On va l'enregistrer. Et on va l'afficher, c'est-à-dire on va tester le bouton, on va cliquer sur le bouton, il va m'afficher l'état, regardez ça, c'est l'état stagiaire. C'est bon. Mais pour le moment, je peux changer les propriétés de ça pour mettre donc en premier plan, etc. Bon, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Donc ça, c'est la question numéro 3.